Bonjour, voici le tarot Shozen du mois de septembre. Retour à sa version désormais classique, mais c'est décidé, les prochains tirages défis seront dorénavant cette variation du tarot Shozen que vous avez découvert au mois d'août. Alors, j'ai eu d'excellents retours de toutes les personnes ayant choisi de regarder les extensions, je vous remercie, parce que, comme vous le savez, je maintiens un prix qui est volontairement bas pour que l'accès soit ouvert à un grand nombre de personnes. Moi, je suis parfois désabusée quand je vois, je pense à une de mes tireuses de tarot favorites aux États-Unis qui a monté ses extensions de tirage à 15 $. Je trouve ça énorme pour quelque chose qui est ponctuel. Bon, bref. Et j'ai toujours ce problème d'estime de moi, finalement, qui fait que j'ai toujours l'impression que mon travail, je réclame un trop gros salaire pour mon travail. Ça, c'est mon banquier qui n'est pas d'accord, mais bon. Donc, pour en revenir au tirage, donc là, je vais revenir à la version classique du tirage au Shozen. Vous êtes en train de me voir, d'ailleurs, effectuer un tirage sous vos yeux. J'ai voulu aussi créer cette nouvelle dynamique, ça m'avait été demandé, on ne me voyait pas tirer les cartes, et c'est un processus qui est relativement long. Ça ne me prend pas toujours une demi-heure, mais ça me prend toujours un temps certain. Là, j'ai pris la séquence qui avait été la plus courte, et je crois qu'en durée totale, je suis à peu près à 15-20 minutes si je ne vous passais pas en accéléré. Donc, c'est un processus qui est assez long, parce que je prends le temps de réfléchir, de considérer les cartes qui sortent les unes après les autres. J'interroge le tarot, donc je prends le temps de formuler les questions et d'attendre les réponses. Et comme vous pouvez le voir, c'est un processus. Et ce qui est intéressant, c'est que les tirages défis, bien l'utilisation du Light and Seer Tarot a créé une dynamique de renaissance. C'est-à-dire que les informations s'agencent différemment et donc forcément, c'est autant de pistes de réflexion qui s'ouvrent. Donc, merci à vous tous de m'avoir écouté et je vais procéder au tirage de façon plus classique. À vous de me confirmer vos ressentis dans les commentaires. Merci à vous qui m'avez écouté. Je vais procéder au tirage maintenant. A tout de suite. Voici donc votre tirage au Shozen pour ce mois de septembre. Ami Taureau. Au sein de la sagesse des royaumes cachés est sorti le cartographe du destin. Et votre défi, c'est la carte de l'ermite, la solitude. Vous êtes face à un choix, et ce choix, c'est pas tant ce que vous allez décider là maintenant, que ce que cela va amener dans votre vie par la suite. C'est un choix qui... C'est un choix qui, pour certains, sera évident. Ces deux cartes, elles viennent souligner tout ce tirage en disant que oui, il y a certaines choses qui peuvent être évidentes dans votre esprit. On a le Wheel of the Year, la première carte qui est sortie, c'est la carte du diable. C'est-à-dire que vous êtes au centre d'un possible schéma. C'est ici, il y a l'idée que si vous faites le meilleur choix pour vous, les choses progresseront, les choses évolueront. Si par contre, vous faites un compromis avec ce que vous ressentez, avec ce que vous désirez, les choses ne progresseront pas. Vous resterez dans le piège, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se mettra à tourner en rond. Je cherche un exemple, mais on va rester sur cet exemple que j'emploie très souvent. Vous êtes la vie, c'est une grande maison, et soit vous décidez de prendre l'escalier et de monter à l'étage où se trouvent des portes qui sont ouvertes, il y a aussi des portes fermées, mais où se trouvent des possibilités, des opportunités, soit vous continuez à tourner en rond sur le palier. Vous avez déjà fait tout le tour de cet étage, mais vous dites, on va encore vérifier toutes les portes. Vous avez besoin d'un changement qui soit un électrochoc. Vous avez besoin d'un changement qui soit un électrochoc, c'est-à-dire de dire à un moment donné, et c'est ce qu'est le cartographe du destin, c'est ce qu'est l'ermite, je suis, moi, taureau, ainsi,
Et j'entends vivre comme ceci. Vous voyez, il faut qu'il y ait cette décision ici. Mais il faut que ce soit une décision qui soit satisfaisante et non pas frustrante. Parce que si vous repartez dans faire un tour sur cet étage, vous allez tourner en rond, vous allez revoir les mêmes situations, vous allez revoir les mêmes personnes, vous allez vous retrouver face au même dilemme à un moment donné. C'est-à-dire que vous serez devant un escalier, et c'est soit je monte et je poursuis ma route, soit on refait un tour, des fois que. Je sais. Tout d'un coup, la grande maison ressemble plus à l'Overlook Hotel. C'est ce qui m'est venu à l'esprit. Le fameux hôtel de Shining. Le livre de Stephen King est encore meilleur. Il y a une suite d'ailleurs. Il y a une suite qui est plutôt top. Avec l'enfant qui a grandi. Bon, après, il y a le film de Kubrick qui est assez effarant. Mais c'est ça qui vous inquiète, c'est de passer à l'étage suivant. C'est-à-dire que au centre de cette décision, il y a un lâcher-prise. Si je poursuis à l'étage suivant, celui-ci il est fermé pour moi. Vous savez, pour les fans, je pense pas qu'il y en ait beaucoup, mais il doit y en avoir parmi vous, pour les fans de jeux vidéo. Ici, on a un jeu vidéo où une fois que vous passez dans le monde suivant, vous ne pouvez pas revenir améliorer votre score, vous ne pouvez pas venir récupérer les armes qui peuvent vous servir par la suite. Il y a un lâcher-prise. C'est une fois que j'ai pris cet escalier, je ne peux plus le redescendre. Parce que ma décision me propulse vers autre chose. Le lâcher-prise, le page de Pentacle et l'impératrice, la créativité. L'objectif, c'est d'atteindre la plénitude, c'est de trouver votre chemin. C'est de vous lancer dans le projet qui va occuper les semaines à venir, tout du moins, peut-être les mois à venir. Le cartographe du destin. Le cartographe du destin, c'est votre faculté à faire des choix. Ça aussi, c'est un exemple que je donne souvent. Vous êtes face à un choix, soit vous allez au nord et vous devenez champion de ski, à vous les raclettes, à vous le froid, à vous tout l'univers, on va dire, polaire, soit vous allez au sud. Et au sud, c'est champion de surf, bikini, cocktail sur la plage, moustique, dingue, pas lui. C'est deux univers différents. Et le cartographe du destin, il vient dire que c'est vous qui décidez. Est-ce que vous voulez que votre univers soit au soleil ou est-ce que vous voulez qu'il soit dans la neige? Il n'y a pas une question de valeur, il n'y a pas une question de bien ou de mal. Il y a des gens qui aiment vivre dans la neige et il y a des gens qui aiment vivre dans un climat tropical. C'est votre chemin qui est en question ici. Et surtout, ce qu'il est important de ne pas faire, c'est des compromis avec ça. Parce que si vous avez besoin de chaleur pour vous sentir bien dans votre vie, n'allez pas au pôle Nord. Par contre, si vous avez besoin de froid, si vous aimez la neige, si vous aimez l'atmosphère du Nord, la rigueur de ces hivers et de ces étés aussi, oubliez les tropiques. Tout de suite. Parce que ce sera infernal. Parce que ici, on a le diable qui est couvert par le 4 de bâton. Ça, c'est bizarre, hein. On a un 6 d'épée et on a une reine d'épée. C'est bizarre parce que, normalement, on ne doit pas se sentir pris au piège, on ne doit pas avoir envie de s'évader d'un 4 de bâton. Dans un 4 de bâton, il y a de l'harmonie, il y a de l'équilibre. On est bien avec les autres, on construit des choses. Mais ce 4 de bâton, il vous pèse. Il vous pèse parce que on a le jugement, on a la justice au-dessus. Et puis on a ce 8 de bâton, ce 10 de coupe et ce diable. C'est comme si, pour certains d'entre vous, il faut tout le temps faire plaisir aux autres. C'est-à-dire que l'équilibre, tempérance, c'est parce que vous faites plaisir aux autres. Parce que cette reine d'épée, elle s'estime prise au piège là, de cet équilibre. Jugement, justice. Au-dessus du 6 d'épée, on a le fou, et puis on a un 9 de pentacle. On a cette reine d'épée qui se demande est-ce que je continue avec cette équipe? Parce que l'ambiance est bonne. Ah oui, l'ambiance est bonne. Mais il y a quelque chose qui vous dérange.
Il y a quelque chose qui vous dérange parce qu'on a le 8 d'épée ici, le roi de pentacle, et on a le soleil. Le roi de pentacle, pour moi, c'est vous qui devez prendre une décision. Mais ça peut être aussi l'autre personne à qui vous accordez une nouvelle chance, parce qu'on a l'empereur ici. Le 8 d'épée, le char, le 3 de coupe et le 4 de coupe. Là aussi. Char, 3 de coupe. On prend les rênes et on s'amuse. On profite. 3 de coupe, c'est les énergies de la créativité. Ensemble, ça fait la roue. Normalement, ici, on s'amuse beaucoup. Non. Non. Il y a quelque chose qui vous bloque. 8 et 4, 12. Il y a quelque chose qui ne va pas. 15. Tiens. 19. C'est comme si c'était vous qui étiez créateur de ce 4 de bâton. C'est comme si vous deviez vous taire pour que tout le monde soit content. Voilà. Taureau, il fait sa part de travail, génial, tout le monde le félicite, l'ambiance est bonne, mais Taureau, il ronge son frein parce que ça lui plaît pas. Ça vous plaît pas, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Et ça vous place face à un choix. Cette reine d'épée, ici, elle doit décider. Elle doit décider de ce qui lui plaît vraiment. 10 de coupe, jugement, fou. 3 de pentacle. Là, on a la transformation. Là, on a un besoin. En plus, 10, 20, 0. On a les 3 cartes qui s'alignent. La justice au-dessus. Ce qui vous plairait, c'est de repartir à 0. C'est de taper un grand coup sur la table en disant, bon, le taureau, il a bon dos, mais il en fait plus que tout le monde, il faut que ça s'arrête. Ou je suis fatigué parce que c'est moi qui prends en charge tout ce domaine-là, j'ai besoin d'un coup de main. On est une équipe. Ici, il y a le besoin de faire table rase et de changer quelque chose profondément. De changer quelque chose profondément et de dire quelque chose. 8 de bâton, justice, 9 de pentacle, magicien. Il est possible que certains de vous aient une offre. Eh, Taureau, ça a bien marché l'autre fois si on faisait ci ou ça. Ouais, ça a bien marché l'autre fois. Mais peut-être que vous avez envie de dire, mais cette fois on part sur des bases différentes. Ici, il pourrait y avoir le besoin de donner une réponse à quelqu'un. Et vous n'avez pas forcément envie de donner à cette personne la réponse que cette personne a envie d'entendre. Le page de pentacle est au centre ici. Il y a une décision à prendre sur le chemin à suivre. D'ailleurs, vous voyez, dans le tarot Shosen, ces deux cartes sont extrêmement proches. Ici, on a le page, on a l'enfant. On a l'arc-en-ciel de la vie. Il faut que cet enfant décide de partir en direction de l'arc-en-ciel de la vie, de prendre la route. Il faut qu'il décide de prendre son bâton et d'éclairer sa voie. La créativité, il y en a. Le passé, vous pouvez le laisser derrière. Mais il faut décider de quelque chose qui vous amène la plénitude et qui ne vous mette pas dans le compromis. Et ici, la grande difficulté, c'est cela. C'est prendre une décision qui va vous épanouir. Très bien, c'est reparti pour un tour les amis, on le fait ensemble. Mais cette fois, je répartis les tâches. Ça peut être ça peut être un compromis qui n'est pas négatif. On trouve une solution ensemble. Parce que la dernière fois, Taureau, il a fait une grande partie de ce qu'il avait à faire. Ou peut-être tout simplement que vous en avez marre de cette équipe. Oui, ça fonctionne bien, oui, c'est marrant, oui, c'est fun, mais ça ne correspond plus à ce que vous êtes. Vous avez envie de progresser, vous avez envie d'aller plus loin, vous voulez donner du sens, vous avez de nouveaux objectifs. Ici, roi de pentacle, as de bâton, lune et empereur. Ici, vous décidez de vous en remettre au destin. Ici, il peut y avoir la proposition de l'autre personne et 4 de coupe, 9 de coupe. Il y a votre hésitation, c'est-à-dire, très bien, cette personne elle me dit, Taureau, viens, on retente une aventure ensemble, mais où est-ce que ça va me mener? Ça peut être vous aussi qui décidez et qui dites, très bien, je tente l'aventure. Je tente l'aventure, parce qu'ici on a un électrochoc. On a la reine de bâton aussi. Donc, le roi de pentacle, j'aurais plutôt tendance à dire que c'est une autre personne. Mais ça peut être vous, hein,
qui passait du page de pentacle, qui prenait une décision droite pentacle, et ermite qui vous y tenez. Toujours est-il que le page de pentacle ressort ici avec le compromis. Page de pentacle, 5 d'épée, roue, 2 d'épée. 15, 12, 17. À nouveau la notion de piège. À nouveau cette idée que ça n'avance pas, que ça ne fonctionne pas. Et là, il y a ce qui est au-dessus de la lune. L'impression d'être coincé dans les choix. Prendre cette décision ici, c'est difficile parce qu'il y a une part de vous qui dit non. Non. Non, parce que je vais me retrouver pris au piège. Hein, on avait le diable ici avec le 4 de bâton. Je vais me retrouver pris au piège. Peut-être tout simplement que vous n'avez pas envie de vous engager dans un projet parce qu'on vous a tapé sur l'épaule. C'est la bande, c'est génial. Mais le nouveau projet de la bande, vous voyez, il fait 2 mois, 3 mois. Vous n'avez pas le temps. Oh, l'été est fini, les gars. D'une manière ou d'une autre, il faut que je reprenne le travail. Vous voyez, il peut y avoir 4 de coupe, 9 de coupe. Ici, il y a une difficulté à prendre une décision. Mais cette décision, elle est nécessaire pour la suite. Qu'est-ce que vous voulez? Même s'il y a une grande part d'inconnu, qu'est-ce que vous voulez? Même si cet inconnu vous fait peur. Parce qu'au-dessus de la lune, on a le pendu. Même si vous avez l'impression que ça ne fait rien progresser, reconsidérez les choix par rapport à ce que vous voulez. Est-ce que vous estimez que, par exemple, si c'est un problème de temps, de ressources, il faut décliner en disant très gentiment, écoutez, j'aime beaucoup ce qu'on fait tous ensemble, mais j'ai besoin de travailler par ailleurs, j'ai besoin de me reconnecter à ma famille, parce que les amis, c'est très bien. Mais, vous voyez, il peut y avoir tout un tas de raisons légitimes, finalement. Il n'y a pas... Moi, avec ce 4 de bâton, j'ai pas l'impression que vous ayez envie de quitter un collectif, parce que le collectif, il est nul, et qu'il vous apporte rien. On a le soleil, ici, on a l'as d'épée, on a le pendu sur l'as d'épée, le 9 de coupe. On a quelqu'un qui n'arrive pas à décider. On a quelqu'un qui se dit, bon, c'est très bien, mais si je pars au nord, si je lance ma carrière de surfeur dans le nord, je peux oublier le surf des mers, je peux oublier les tropiques. Mais j'aime bien aussi faire du surf des mers. Vous voyez? Et on a quelqu'un ici qui n'arrive pas à décider. Pourtant, tout ce tirage vous dit, le moment est venu de décider. Le moment est venu de décider parce que vous ne pouvez pas entrer dans 2 pièces à la fois. C'est soit une trajectoire, soit une autre. Soit vous allez en direction du nord, soit vous allez en direction du sud. Vous ne pouvez pas rester au milieu, parce qu'au milieu, vous n'aurez rien. Vous n'aurez ni le nord, vous n'aurez ni le sud. Vous avez toutes les ressources. Ce qu'il faut trouver en vous, c'est la papesse. C'est la réponse intérieure qui va motiver votre action et vos décisions. C'est la lumière qui est en vous. C'est vos choix. Pouf. Si je ne les remets pas en place. Ici, on a l'as de pentacle, on a la reine de bâton, on a la force, on a la tour et on a l'as de coupe. Oui, vous avez eu les 4 as. As de pentacle, as de bâton, as d'épée, as de coupe. Vous êtes vraiment à la croisée des chemins. Vous êtes à la croisée des chemins et comme je le dis souvent dans le 8 de coupe, il faut lâcher prise sur ce qui ne fonctionne pas, sur les peurs, pour mobiliser ses ressources dans la meilleure des directions. Parce que si vous voulez passer au stade 9, autant utiliser vos ressources dans quelque chose de constructif. Si vous restez dans cette énergie-ci, ça n'avancera pas. Ici, ce qu'il vous faut, c'est une décision. On va voir ce qui sort avec les cartes d'oracle. Vous voyez, j'arrive toutes là à les remettre. Mais cette décision, elle est forcément un électrochoc. Peut-être que vous abandonnez l'équipe, vous partez au nord alors que tout le monde part au sud. Ou le contraire, vous partez au sud alors que tout le monde part au nord. Peut-être que vous suivez l'équipe et que vous changez complètement vos objectifs,
vos envies. Toujours est-il qu'ici, la reine d'épée, elle est devenue une reine de bâton. Elle suit son cœur, elle suit son épanouissement. Parce que cette réponse, elle est conditionnée ici. Justice. 9 de pentacle, magicien. Quelle que soit la situation, c'est vous qui décidez, et il s'agit de décider de ce que vous avez envie de faire. Pas ne pas vous cloisonner dans j'ai envie de le faire, mais ça a vraiment un instantané. Ici, on n'a pas la progression, on n'a pas la décision. Parce que pour certains d'entre vous, ça relève de l'association en elle-même. Pour d'autres, ça relève du projet. Ça relève de vos objectifs qui tout d'un coup diffèrent avec le groupe. Comment les réconcilier. On va voir avec le carte d'oracle un petit peu là, les éléments qu'on a. Co-create. Alors, vous êtes l'œuf. Vous voyez sur les images de Colette Baron-Reid. L'univers, il nous fait œuf, c'est une allégorie bien sûr, pour notre potentiel. C'est notre potentiel, parce qu'avec, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs, mais forcément, selon comment on casse les œufs, on a une omelette ou des œufs brouillés. Et c'est ce dont vient parler flexible, c'est-à-dire que l'univers, il nous met ici, sur Terre, et il nous offre des opportunités. Vous voyez ces cercles ici, c'est pour vous dire que la vie elle-même est un tremplin. C'est un tremplin pour créer la spirale ascendante. C'est pour ça qu'il y a ce mouvement de spirale. Parce que c'est vous au milieu et les décisions que vous prenez qui créent la spirale ascendante. C'est vous qui décidez quel animal vous êtes, quelle âme vous portez en vous, quelle force vous voulez exprimer. On en revient à l'axe force, lune, et il s'agit de passer à l'axe ermite et soleil. Il s'agit de prendre une décision majeure pour votre plénitude. Je pourrais poser cartographe du destin. Est-ce que je vais y arriver? Oui, on y arrive. Ici, vous avez le cartographe du destin à nouveau. Vous avez ce que vous offre l'univers, et l'univers vient souligner que c'est vous qui décidez ce que vous allez faire de ce que vous offre l'univers. Donc, nord ou sud, dites-vous bien que les deux semblent florissants. Après, comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous préférez le froid, n'allez pas au sud. Et inversement. C'est pour ça qu'on a le cartographe du destin. Il s'agit pour vous de réfléchir à vos véritables objectifs. Est-ce qu'ils sont superficiels, vains, inutiles, matériels, ou est-ce que dans ce que vous faites, vous brandissez haut cette lumière qui est ici? Et est-ce que vous êtes dans la plénitude de cette réalisation? Parce que le soleil, c'est ça, c'est la plénitude. On est sur son chemin, on est très heureux d'y être. Donc, reconsidérez vos objectifs à long terme. Est-ce qu'ils s'alignent sur ce que vous faites? Est-ce qu'ils s'alignent sur ce que vous êtes? Prenez conscience que vous êtes béni par l'univers. On a à nouveau, dans cette carte, c'est très clair, on a à nouveau la forme d'un œuf. Vous voyez dans le personnage. C'est pour ça que ici, le cocon se déroule. Parce que c'est pour bien vous faire comprendre qu'il y a un moment donné où vous devez comprendre, vous recevez le cadeau, la compréhension, que c'est à vous de décider, que c'est à vous de sortir de cet œuf, que c'est à vous de rugir de ce que vous avez à l'intérieur. Et quand vous avez cette compréhension, vous libérez vos intentions. C'est-à-dire que vous dites qui vous êtes. On a passé une super saison, les gars, mais moi, définitivement, je préfère sur la neige. Voilà. Et vous tournez le dos au surfeur australien qui essaye de vous entraîner en Australie. Enfin,
C'est un pays où j'ai toujours rêvé d'aller. À l'heure actuelle, je suis pas bien où je suis, mais pas au point d'aller là-bas. Sûrement pas, jamais. Enfin, en tout cas, pendant les conditions actuelles. Mending, Regeneration. Alors, il y a quelque chose qui se répare ici. C'est-à-dire qu'il y a une renaissance, elle est garantie. Ici, c'est le raccommodage. Vous avez une carte de renaissance par-dessus. Vous pouvez renouer, et c'est le cartographe du destin, vous pouvez renouer avec la part de vous-même qui est la plus absolue. C'est-à-dire vous pouvez renouer avec vos idéaux, vous pouvez renouer avec ce que vous êtes, et par là même, aller dans la direction où vous voulez aller. J'ai Soulmate qui est tombé quand je battais les cartes. Faites le tri dans vos relations, celles qui vous rendent heureux ou heureuse, et celles qui ne vous rendent pas heureux. Alors, dans celles qui ne vous rendent pas heureux, il y en a peut-être certaines auxquelles vous pouvez redonner vie. Mais il y en a d'autres qu'il faut abandonner. Justement parce qu'il est plus intéressant de se concentrer sur celles qui apportent de la vie et des opportunités. Du coup, on va faire différemment. Begin. Exchanging gift. Fork in the road. Come to the age. D'accord. On attire ce à quoi on dédie notre attention. Là, ces 5 cartes viennent résumer tout le tirage. Prenez soin de vous. Prenez grand soin de vous. Comprenez bien que c'est vos décisions qui créent votre réalité. Et c'est pour ça que c'est le meilleur exemple. Si vous aimez la chaleur et que vous allez au pôle Nord, vous allez attirer du froid, du froid, du froid, du froid, du froid. Et pas de la chaleur. Donc, soyez bien conscient de qui vous êtes. Laissez parler votre cœur. Et l'univers, il nous envoie des cadeaux. Mais c'est à nous de faire les choix. C'est à nous de décider. Je prends cet escalier et je vais voir ce qui se passe en haut, ou je continue à tourner en rond là où je suis. Vous attirez ce à quoi vous dédiez votre attention. Donc, face au choix qui est le vôtre, ici, cartographe du destin, concentrez-vous sur ce que vous désirez réellement. Parce que c'est là que vous aurez cette plénitude. C'est là que vous vous sentirez aligné sur ce que vous êtes. Et c'est là que vous transcendez le karma, d'ailleurs. Bon, allez. C'est la rétrogradation d'Uranus, hein, il veut que vous reconsidériez certains choix. Il est chez vous, hein, il faut bien qu'il vous secoue un petit peu. Plaignez-vous, il y a d'autres signes qui sont plus à plaindre. Hein, les Verseaux, vous croyez qu'ils s'amusent en ce moment? Ils doivent payer toutes leurs dettes, ils doivent tout mettre en ordre pour leur explosion de l'année prochaine. Mais il faut d'abord tout mettre en ordre. Parce qu'on ne peut pas faire la fête avant que la pièce soit aménagée. Bon, j'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.